Associations, artistes, artisans, commerçants ont la parole sur Radio Fréquence Méditerranée. Retrouvez l'interview du jour, retrouvez l'instant où vous avez la parole sur Fréquence Méditerranée. Créée en 1896 à Menton, sur les bords de la Méditerranée, l'huilerie Saint-Michel est une entreprise familiale qui perpétue depuis 4 générations un savoir-faire et une exigence lui permettant aujourd'hui d'offrir le meilleur de l'huile d'olive. C'est avec passion qu'ils travaillent sans cesse à la création de nouvelles saveurs, à la recherche de nouveaux goûts pour à la fois vous surprendre et surprendre leur clientèle. C'est par amour de leur métier qu'ils cultivent l'authenticité et la tradition de leur savoir-faire. Aujourd'hui, c'est vraiment un plaisir que j'ai, puisque je le connais depuis très longtemps, de recevoir le directeur de l'huilerie Saint-Michel, monsieur Karim Djekar. Bonsoir Karim. Bonsoir, c'est un plaisir partagé. Ah voilà, si on t'ouvre le micro, voilà, ça sera mieux. C'est bon, voilà Karim. Je suis très content de te recevoir, puisque ça faisait un petit moment que j'avais envie de te recevoir et on en avait parlé, on s'était vu cet été. Et puis d'ailleurs, on a l'occasion fait le larron, comme on dit, puisqu'on va parler de ce salon. Mais je voulais juste, avant de parler du salon, que tu nous parles un petit peu de l'huilerie Saint-Michel. On va un petit peu en parler quand même de cette huilerie que tu as pris en main il y a quelques années maintenant. Oui, ça fait... Alors déjà, tu avais commencé à travailler à quel âge à l'huilerie? Il y a combien d'années? En fait, je suis rentré en tant que stagiaire. C'est pas du tout un métier auquel j'étais destiné, puisque j'étais dans la gestion commerciale, et c'est tout à fait par hasard que je passais devant cette belle devanture et j'ai poussé de porte pour demander un stage d'un mois, comme Monsieur Lezy à l'époque. À l'époque, il venait juste de reprendre l'activité, puisque lui-même était employé de Monsieur Gazano. Et bien sûr, la réponse, enfin bien sûr non, mais la réponse était non. Et le mot magique, c'était le stage est gratuit. Et donc là, c'était oui. Et donc quand j'ai pénétré les lieux de cet établissement, de cette atmosphère, parce que c'est tout un lien, toute une atmosphère de côtoyer les producteurs, de côtoyer un produit aussi noble qui touche toute une génération, toutes les générations. Et alors aujourd'hui, tu dis ça maintenant parce que on va comprendre pourquoi. Mais quand tu es rentré tu étais jeune, je suppose, tu étais très jeune. Tu n'étais pas destiné, comme tu viens de le dire, à aller partir dans ce métier-là. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que tu as accroché? Et puis bon, déjà j'ai bien compris que ton caractère, tu es quelqu'un qui persévère, qui a ce caractère-là, parce que je sais d'où tu es parti et je sais où tu es aujourd'hui, donc je me doute le caractère que tu as. Qu'est-ce qui a fait que à cet âge-là tu as accroché? Tu as dit c'est ici que je veux que... La curiosité aussi. Souvent les plus beaux métiers et les plus belles carrières se font par curiosité, parce qu'on a envie d'aller voir ce qui se passe derrière. C'était ton caractère. Et mon caractère m'a poussé à aller au-delà, de dire, voilà, il y a un produit qui existe, mais est-ce qu'on peut faire mieux que ce produit-là? Est-ce qu'on peut aller au-delà de ce qu'on connaît? Et puis aussi l'amour du métier, l'amour de contact. Alors depuis combien d'années maintenant tu as cette réflexion de dire à chaque fois d'aller au-delà, de chercher quelque chose de nouveau? J'ai soif d'apprendre, je suis jamais satisfait. Mais j'ai bien compris. J'ai toujours envie on peut dire depuis combien d'années? J'ai toujours envie de surprendre la clientèle. Toujours. Et maintenant, ça fait plus de 25 ans. 25 ans. Ouais. 25 ans que tu es rentré dans cette entreprise et que tu l'as dirigée maintenant, puisque c'est toi qui as pris les rênes. Il y a combien d'années que tu as les rênes maintenant? Maintenant, depuis 2005. 2005, donc 17 ans. 17 ans que tu as pris les rênes et à chaque fois, je sais, puisque on te suit sur les réseaux, on te suit sur Nice Matin, on n'a qu'à aller visiter ton site et on va comprendre mieux découvrir ta personnalité et tout ce que tu as créé. Tu es toujours à la recherche d'une nouveauté et tu peux pas t'en empêcher. Des produits qui seraient là pour sublimer, surprendre la clientèle, aussi intéresser l'épicurien, celui qui aime manger, celui qui aime surprendre et celui qui aime partager, parce qu'il faut parler de partage. Quand on parle de gastronomie, c'est avant tout le partage. Un chef, quand il fait une assiette, c'est avant tout parce que ça lui fait plaisir. L'assiette, elle est belle. Il y a des produits qui sont bons. On va en parler d'ailleurs des chefs que tu as réussi à aller chercher, à faire adhérer à ton projet, à faire adhérer à ta société. C'est d'ailleurs tout à ton honneur, puisque tu en as fait, on va dire, c'est de l'huile à la base, c'est de l'huile d'olive, et tu en as fait un produit exceptionnel.
Écoutez, c'est toi, Jean-Luc. Non, mais je le dis Tant sincèrement. Hein, alors attention, tu sais, je suis réputé pour pas passer la pommade, mais je suis tellement content de te recevoir parce que je sais d'où tu es parti Ouais. et je sais où tu es aujourd'hui et je sais que tu continues. C'est-à-dire que tu te satisfais pas de ce que tu as fait C'est vrai. et tu continues toujours à aller chercher des nouveaux chefs, à présenter tes produits. Bien sûr. Et tu en as fait même, j'allais dire, un objet d'art parce que on va dans ta boutique et on voit que il y a des très belles bouteilles. Voilà, c'est pas que de l'huile d'olive. Tiens, tu en as fait plus que de l'huile d'olive. Comme un bijou, quoi. Un bijou, voilà, cherchez le mot, un bijou. Un bijou qu'on peut façonner, qu'on peut... Tu l'as mis dans des écrins, tu en as fait. Je suis parti d'un produit noble qui est l'huile d'olive, qui est un produit de la terre et qui est issu d'un arbre béni des dieux. Il y en a partout dans Surtout le chez nous. surtout chez En nous. plus. Et donc, on se dit, on a un beau produit, pourquoi le banaliser à le mettre dans un flacon En plastique. Voilà. Et là, je suis pas pour ça. Donc, je voulais une belle mariée, on l'habille. Ben, c'était pareil. C'était l'image que j'avais. Mon produit est bon et beau, donc je l'habille. Alors toutes les idées viennent de toi. Je sais qu'autour de toi, tu as aussi ton frère et tu as ton épouse. Non, pas toutes les idées viennent de moi. Voilà. Je veux dire, on travaille en famille. J'ai mes deux frangins qui Tes deux frères, sont là. d'accord. Et je suis épaulé par ma merveilleuse épouse. Qui nous écoute là, qui nous voilà, suit. bien On lui fait sûr. un petit coucou. Et on lui fait un petit coucou. Je t'aime, chérie. C'est beau, ça à l'antenne. C'est du direct chez nous. Et ce qui fait que ça reste toujours authentique. Voilà, bravo. Et voilà, donc en tout cas, voilà, cette huilerie, moi je vous invite à la découvrir. Je vais en profiter parce que j'ai fait une petite scène. Voilà, hop, je vais envoyer à l'image pour nos auditeurs. Voilà, il y a une image qui va venir. C'est vous faire découvrir l'adresse de l'huilerie, ses horaires d'ouverture de 9h à 12h et de 15h à 19h toute la semaine et le samedi 9h 12h et 15h30 18h30. C'est fermé le dimanche et les jours fériés. Voilà, vous venez de découvrir cette petite promotion que j'ai mis en ligne, comme ça vous avez tout à l'image. On retourne au direct et on va vous parler bien sûr de ce salon. Mais en fin de compte, le lien va se faire avec tous les chefs que tu as réussi à fédérer autour de ton huile d'olive. Et il y en a quelques-uns maintenant aujourd'hui qui sont... Ouais, il y en a quelques-uns. Alors on peut en citer quelques-uns comme le chef Patrick Ringard du Cap Estel. Oui, Patrick Ringard. Pardon, excuse-moi. Oui, ça fait Mauro Colagreco du Mirazur, Marcel Ravin du Monte Carlo Bay. Oui. Donc c'est des chefs qui te suivent depuis quelques temps et qui ont mis à la carte tes produits, à la carte. En tout cas, ils cuisinent avec tes produits. Et donc, ben voilà, ce salon des saveurs, tu es aussi un petit peu à l'origine. On va en parler. Là. Oui, bien sûr, mais je veux dire, tous ces chefs-là ont aussi une belle histoire. Et l'histoire, ils l'écrivent à travers ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais avant de connaître la finalité, ils se sont quand même mis au diapason et c'est tout en leur honneur. Aujourd'hui, ils sont étoilés, mais avant d'être étoilés, ils ont travaillé, ils ont été cherchés, ils ont fait ce que tu as fait avec l'huile. Exactement. Je crois, c'est ça. C'est voilà. ce que je voulais te dire. Mais bon. Comment alors, c'est toi qui as été vers eux, je suppose, leur proposer ton produit. Tu t'es présenté avec ce que tu faisais comme produit ou tu as été chercher une collaboration pour qu'ils aient un produit à eux? Alors, pour tout vous dire, et pour ceux qui me connaissent, je suis très sincère, je veux dire, la première huile, je venais de reprendre l'huilerie Saint-Michel, j'avais une casquette, j'ai aussi une casquette agriculteur, puisque je suis producteur de citron de Menton. Et on parlait à peine du citron de Menton, hein, c'était en 2005, on n'a même pas début, d'IGP. Ouais. Et donc, à ce moment-là, je me dis, il faut peut-être faire une huile. Commencer un petit peu à chercher comment faire une huile aromatisée. Et je me disais, mais il faut marquer le coup avec une huile d'olive au citron de Menton. Et Mauro Colagreco venait d'arriver dans la région et on se côtoyait un petit peu déjà. Et l'idée, c'était, je lui passe un petit coup de fil en lui disant, Mauro, j'ai besoin de te parler d'une idée que j'ai. Et il me dit oui, bien sûr. J'ai dit, bon, écoute, il me dit non, dans 5 minutes. J'ai dit, la semaine prochaine, si tu veux. Non, dans 5 minutes. Et on s'est rencontrés juste au-dessus de la frontière. On a bu un petit café et je lui propose ma proposition de créer une huile d'olive au citron de Menton. Et il me dit oui, de suite, sans même y réfléchir. Et il n'était pas étoilé, il n'était pas du tout connu. C'était juste l'idée de créer et de m'associer avec quelqu'un, parce qu'il était déjà talentueux, il avait du talent, bien sûr. De m'associer avec un chef qui puisse me guider sur l'équilibre et sur cet équilibre-là. C'est la question que j'allais dire. Comment au niveau trouver du coup, et donc c'était important que j'ai cet appui-là.
Et Mauro me dit oui de suite, on commence à travailler. Ça a été difficile les premiers temps pour trouver l'équilibre parfait par rapport à une huile aromatisée, sachant que nos huiles sont macérées à froid, elles sont pas du tout chauffées, il n'y a pas de rajout d'arôme, ni d'additifs, ni d'huile essentielle. Donc c'est que du produit. C'est beaucoup plus long alors. Voilà, beaucoup plus long. Donc on a mis plus d'1 an à réaliser une huile d'olive au citron de menton. Une fois qu'elle est sortie et qu'on l'a établie, ça a été un vrai succès. Et de là, comme on avait un cahier des charges qui était déjà établi pour les agrumes, donc on a commencé un petit peu à s'expatrier petit à petit en faisant des huiles de plus en plus sophistiquées, un peu plus exotiques comme le citron de menton et gingembre, ou d'autres avec de la baie rose, etc. Mais petit à petit, Mauro a été là, et puis d'autres chefs sont quand même me dit mais qu'est-ce qu'il fait, c'est quoi cette huile? Ils se sont posé des questions. Ils sont venus vers toi du coup. Et du coup ils se sont dit mais tac tac à la porte. Et Karim, tu pourrais pas me faire ça? Donc bien sûr on était à l'écoute de toutes les demandes, mais pas farfelues. Derrière chaque flacon, il y a une histoire. Je vous donne l'exemple, par exemple, là je vous ai parlé de Mauro, je vous donne l'exemple de Marcel Ravin, qui est chef martiniquais, premier chef martiniquais étoilé. Il vient ici, il ne connaît pas les légumes d'ici, il ne connaît rien. La seule façon de réunir sa cuisine, aussi belle et colorée qu'on connaisse, c'est de pouvoir réunir ses produits de là-bas avec ses produits qu'il utilise ici. Et il me demande une huile d'olive au curcuma. Donc curcuma, et voilà. Et la plus belle histoire, c'est qu'il me fait venir le curcuma de la terre de ses parents, de la Martinique. Et c'est ça l'histoire, c'est de faire une huile, pas pour faire une huile. Faire une huile parce qu'il y a une ADN, il y a une histoire derrière. Il y a quelque chose qui c'est pour ça que je voulais parler ce soir, pour parler de... Je te recevais, mais je voulais pas parler que du salon. Je voulais parler aussi de toi, et on aura peut-être l'occasion de se revoir et d'en reparler. Mais voilà, je voulais que tu nous racontes ton histoire. Je sais d'où tu es parti, je sais où tu es, et tu n'as pas fini, puisque je comprends bien que t'arrêtes pas, quoi. T'as encore d'autres idées? On va en découvrir d'autres. Il y en a 3-4 qui sortent en 2023 et exceptionnel. On va avoir l'occasion de te recevoir pour en parler. Tout à fait. Ça fait plaisir. Alors, ce salon des saveurs, donc tu es aussi un petit peu à l'origine de ce salon des saveurs, qui va avoir lieu donc samedi 12 et dimanche 13, avec plein de surprises. C'est toi qui est à l'origine de cette... C'est le combien, au fait, de salon? C'est le 2e ou 3e, je ne sais plus. Alors, il y en a eu auparavant, mais c'était malheureusement en 2015 et 2016. Aujourd'hui, ce salon-là s'inscrit dans un premier salon des saveurs, puisqu'il s'inscrit dans un calendrier gastronomique que la ville de Menton veut inscrire. D'accord. Le mois de novembre veut être et va être le mois de la gastronomie. Et aujourd'hui, il s'inscrit parmi 3 belles manifestations, qui est celle de Masterchef, qui a sorti un hors-série sur Menton et la Riviera et tous les environs. Un magazine extraordinaire, je vous invite à aller l'acheter. Effectivement, là il est sorti. Oui, il est sorti. Il est superbement fait avec des producteurs à l'intérieur, des commerçants, des restaurateurs avec d'ici, de chez nous, de chez nous, de la Riviera. Donc exceptionnel. Déjà cette première édition là, qui est quand même, on a un hors-série sur Menton, Masterchef, Menton et Riviera. Voilà, exactement. Donc c'est pas rien. Deuxième chose, on a une expo photo. Jonathan Thévenet, qui est mondialement connu, c'est un artiste et qui fait des photos culinaires. Vraiment, je vous invite à aller visiter. Elle est au Palais de l'Europe en bas. Donc, je vous invite à aller regarder la galerie et voir ces superbes photos. Et là, oui. Vas-y, non, j'allais dire, si tu veux, je te donne le déroulé, puis comme ça, tu commentes un petit peu ce qu'il va y avoir. Non, je vais peut-être t'aider. Il y a tout à l'heure, il y a eu un commentaire d'un certain Dan Citron qui disait, Karim, il faut qu'il rappelle-lui les horaires, parce que sinon, il va arriver en retard pour monter son stand. Non. Apparemment, il paraît que tu es spécialiste pour arriver en retard. Oui, ça, c'est vrai. Bon, alors ça va commencer samedi 12 à 10h avec l'ouverture au public. Il y aura une inauguration à 11h avec un cocktail. Tout à fait, un cocktail. Et donc, on commencera les shows culinaires à 11h. À partir de 13h. 11h30. Ah bon, alors 11h30. C'est parce que la ville nous envoyait un programme, donc, mais apparemment il en manque. Alors 11h30. Voilà, il en manque. Donc 11h30, on commencera le show culinaire. Et ça débutera avec des invités surprises. On aura un atelier kombucha également. Donc c'est un salon qui est à tendance. Il y aura toujours quelque chose.
Ouais, ça va être très rythmé pendant Très ces rythmé. 2 jours. Pendant 2 jours. Le salon l'atelier kombucha, ça va être animé par Roberto et Laura Colagreco. Oui. Donc c'est l'épouse de Mauro, la famille. La sœur de Mauro. Donc c'est la sœur de Mauro. Donc il y aura. Donc c'est le kombucha, c'est une boisson. C'est une boisson. Voilà, donc qui est fermentée, qui est très riche en probiotiques, qui est très tendance actuellement et qui est vraiment succulente. On en a à l'écorce de citron, à la feuille de figuier, à l'orange. Donc à découvrir. On va inviter nos auditeurs à les découvrir, voilà. Ça c'est sûr. Il y aura un atelier sculpture et conseil en fruits et légumes par Frédéric Jonot. Frédéric, je ne sais pas pourquoi Frédéric, on m'a écrit 2 fois Frédéric. Jonot, champion d'Europe de sculpture sur fruits et légumes. Exactement. Donc même point d'honneur parce qu'on est vraiment dans l'air du temps. C'est 0 déchet, 0 gaspillage plutôt. Et ce monsieur, il va nous apprendre comment utiliser les épluchures de légumes, les épluchures de fruits, sans les jeter et pouvoir les manger, pouvoir les déguster, mais en faisant quelque chose de merveilleusement bon. On le sait, certains chefs font, par exemple, on peut faire du pistou avec de la fan de carotte. Mais lui, il va nous apprendre qu'on peut faire aussi quelque chose avec l'épluchure de pommes de terre, aussi bien, ou autres fruits et légumes. Voilà, on invite Elodie Robert qui est en train de nous suivre d'aller voir cet atelier, puisque je sais c'est l'adjointe chargée de tout ce qui est écologie à Menton, voilà, si je peux dire les mots. Alors, il y aura aussi donc une intervention surprise du chef Patrick Ringard. Oui, Patrick Ringard qui est chef du Capestel Bijoux dans la Côte d'Azur. Qui a été Capestel aussi, qui a été meilleur hôtel du monde. Oui, voilà, donc on a des classés premiers pas mal. Hein. On a Mauro Colagreco, donc meilleur cuisinier du monde et meilleur restaurant du monde. Oui. Et on a aussi le Capestel, donc on n'a pas à se plaindre sur la Côte d'Azur. Et Patrick est un chef vraiment merveilleux et très. C'est tout dans le partage et c'est quelqu'un de vraiment formidable. Et il est là. Tu travailles avec lui, voilà, donc tu travailles avec lui, donc tu sais. Et c'est avec lui j'ai fait la verveine citron qui est merveilleusement bonne. L'huile d'olive verveine citron. Verveine citron. Mais il va falloir que moi je vais aller faire un stage à l'huilerie. Ça fait longtemps que je suis pas venu. Alors, pour aller goûter. Juste pour donner un petit peu, faire saliver un petit peu nos auditeurs, ou simplement un petit peu de quinoa, tout simple. Des Saint-Jacques ou du saumon si vous voulez, un peu de poisson, éclat de grenade ou... il nous sort déjà un plat gâteau. ou des petits dés de mangue assaisonnés d'une huile verveine citron. Voilà, vous avez un plat qui est merveilleux et succulent. Voilà. Tiens, j'ai une question. D'ailleurs, il n'y a aucune question que j'ai préparée ce soir avec toi. C'est tellement facile de parler entre passionnés que c'est... tu cuisines à la maison là ? Ça m'arrive, quand j'ai le temps. D'accord, donc non, c'était pour savoir en fait ce que tu nous entends. Moi j'ai une autre question, à quelle heure on mange? À quelle heure on vient? Depuis tout à l'heure, il nous donne faim quand même. C'est simple, c'est samedi à partir de 11h, c'est au Pays de l'Europe. Voilà, je vais venir samedi. On va venir avec les enfants. Avec plaisir. Le soir, il y aura une animation flamenco. Qu'est-ce qui va se passer le soir? Alors, on a voulu donner à ce salon un petit peu un air de festif, c'est-à-dire que les gens, s'ils se sentent bien, qu'ils restent. Ils font la fête avec nous. Mais il y a un rôle de partage entre les producteurs, les consommateurs, les clients. Et voilà, donc le rôle, c'est que chacun pourra déguster sur chaque stand à hauteur de... Il y aura des plats... Les producteurs pourront proposer des petites assiettes à 5 €, charcuterie, fromage. Vous pourrez prendre ça, aller boire un petit verre, vous installer, écouter de la musique, voilà, vous faire plaisir dans un lieu magique. Le but de ce salon, bien sûr, c'est de découvrir et déguster tous les produits qui vont être mis en avant et surtout qui vont être sublimés par les chefs qui vont être là. Et c'est ça. C'est ça là aussi la chose. C'est pas juste que de la cuisine. C'était de mettre en valeur les producteurs de notre région locaux, qui ne sont pas connus, qui sont dans l'ombre. Certains sont connus, d'autres un peu moins, et donc de sublimer les produits, leur travail, c'est surtout ça, leur travail avec les chefs qui vont les mettre vraiment en lumière. Voilà, j'ai pris tel produit-là, et regardez ce que j'en ai fait. Ce que je suis capable d'en faire, voilà, exactement. Et puis ça va continuer le dimanche, puisque c'est sur 2 jours. Ça repart à 10h le dimanche. 10h. Avec Frédéric Jonot qui sera de retour pour à nouveau un atelier. Voilà, un atelier. Il y aura avec nous le dimanche, il y aura Mauro Colagreco qui viendra nous faire de la boulangerie. Alors c'est l'équipe de la boulangerie Bakeri Mitron qui se mettra en œuvre pour... Et là, il y a un atelier ouvert aux petits et grands. Donc ils pourront faire des biscuits,
un peu de pain, pétrir, donc très ludique, et ils partiront avec un petit diplôme s'ils réussissent, Ouais, et avec ce qu'ils ont cuit, voilà, ce qu'ils ont préparé. Il y aura un chef mentonné aussi, le chef de Gire Bistronomie, Jérôme Rigaud, qui sera là. Tout à fait, donc Jérôme sera là avec un invité surprise. Il invitera un invité qui sera parmi le public, et donc ils cuisineront à deux. Voilà. D'accord. Surprise. Voilà, on sait qu'il a l'habitude de recevoir dans son restaurant JR. Il a eu des sportifs, il a pas mal de stars qui ont fait un petit passage chez lui à chaque fois. Oui. Il y a des vidéos là-dessus. Il y aura une découverte d'une cuisine sans frontières avec le restaurant Mirazur. Alors voilà, donc c'est à découvrir. Voilà. On sait que le Mirazur, c'est sans frontières. Sinon, il serait pas là-haut. Exactement. Voilà. Il est super bien placé déjà par rapport à ça. Et puis bien sûr, on rappelle que donc Mauro Colagreco, en 2019, meilleur restaurant du monde en 2019. Il a été sacré, bien sûr, et lui, il est avec 3 étoiles, si je ne me trompe pas. 3 étoiles. 3 étoiles. On a cette chance-là d'avoir à Menton un 3 étoiles, un meilleur restaurant du monde et un meilleur chef. Et puis en plus, il a une chance, c'est déjà l'emplacement. Déjà, quand on mange avec une vue. Avec une vue superbe. Je crois que nous, on ne pourra jamais s'en passer, je crois, Karim, de cette vue-là. On ne pourra pas. Et puis, donc, le week-end va se clôturer avec une surprise qui va venir clôturer ce week-end. On ne peut pas en parler, là. C'est une surprise. Ouais, c'est surpris. Les surprises sont des surprises. Oui, je sais. C'est juste pour dire aux auditeurs. Il est curieux, Jean-Luc. Hein il est curieux. Alors, j'ai un petit message à te passer. C'est je t'aime, mon amour. Ah, ok. Voilà, c'est sur le fil. Est-ce qu'il y a des éléments que tu veux nous. Qu'est-ce qui va se passer encore sur ce salon qu'on aurait ? Oui, il y a un stage photo culinaire aussi également qui est parmi le pays de l'Europe. Donc, c'est sur inscription. Vous pouvez aller voir sur le site de l'Office de tourisme ou de la ville. Donc vous avez un stage photo, vous pouvez y inscrire, c'est très ludique, c'est très bien. Venez avec votre appareil à photo, pas avec votre téléphone, je dis bien appareil à photo, et donc vous pouvez être conseillé par un professionnel, et c'est pas... Voilà, c'est à prendre. D'accord. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a d'autres animations que je n'aurais pas mis en avant, mon cher Karim ? Non, écoute, il faut venir découvrir. Faut venir. Découvrir. En tout cas, moi, je suis très content que tu sois passé nous voir, sachant qu'on c'est une autre radio qui va animer apparemment l'événement, mais on est très content que tu sois venu chez nous, en tout cas. Oui, moi, ça me fait plaisir d'être là. Ça me fait plaisir de partager ce moment avec vous trois. Et donc, et Jean-Luc, ça fait, comme tu l'as pu le dire tout à l'heure. Depuis qu'on est jeune. Voilà, ça fait très jeune. Quelques temps qu'on se connaît. Voilà. On n'a pas l'habitude de se fréquenter tout le temps, mais on se respecte. En tout cas, moi, je te respecte beaucoup par rapport à ce que tu as fait. Et voilà, c'est pas de la pommade, c'est juste, moi, je suis fier quand je vois un mentonné, quelqu'un de chez nous qui réussit et qui travaille, parce qu'il y en a souvent qui se disent il est parti de rien, il était employé. Je le connaissais qu'il était qu'employé avec Monsieur Lezy, donc il était son employé. Et petit à petit, il a gravé les échelons et puis il a pris la direction. Et puis voilà, il n'en a pas fait juste une boutique, il en a fait autre chose. Il en a fait quelque chose de particulier. Voilà. Merci Jean-Luc. Merci Karim. Écoute, donc on donne rendez-vous à nos auditeurs. Le 12 et le 13 qui arrivent là ce week-end, mon cher. À partir de 10h, à rappeler que l'entrée est à 2 €. Entrée à 2 €, oui, on l'avait dit. Tout à fait. Et je rappelle aussi également que ce salon est co-organisé donc par le Lions Club de Menton, avec la ville de Menton, l'OTC et la CARF. Voilà. Et donc l'entrée est à 2 € et bien sûr tout ce qu'on récolte est redonné. Va être reversé. Donc reversé aux enfants atteints de cancer, donc à l'Enval. Donc voilà, donc c'est pas 2 € juste pour avoir une entrée à 2 €. C'est pour une œuvre humanitaire. Une œuvre humanitaire. Voilà, ça c'est très bien. On espère en tout cas qu'il va y avoir beaucoup de monde. Nous on y va. Déjà, voilà. Alors je vois aussi qu'il y a Marie qui y allait, Florence Mamone, elle y sera. Donc samedi j'y suis. Si tu viens avec moi. D'accord. Mais samedi. Alors et moi je ferai un petit tour parce que je serai avec mes petits enfants, donc il va falloir que je passe avec mes petits enfants. Juste pour faire un clin d'œil à Philippe Mamone, à qui il a partagé l'affiche du salon. Il a tout simplement dit vraiment un slogan qui m'a touché et qui m'interpelle. Menton bouge, alors bougez-vous. Ah d'accord. Bah ouais, c'est vrai, c'est beau ça. Tout est dit. C'est du Philippe. C'est du Philippe. D'ailleurs, quand on a reçu son fils il y a pas longtemps, et il nous prépare quelque chose pour la fin de l'année. Eh ben oui. Tu es au courant ? Je suis au courant. OK. Et je suis dans la scène. Donc dès que tu es dedans. OK. Bon.
Eh bien, écoute, merci Karim. Voilà, nous, il est 18h43, on est en direct, je vous rappelle, on va terminer notre émission tranquillement, puisque à 20h, on va redémarrer une nouvelle émission avec les sourires et mélodies.